Ben, bon matin tout le monde! Bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air! Avec moi-même, Steph Monette, ce que vous voyez en arrière, là, ils m'ont mis sur le siège en arrière, sur le banc des punitions, puis ils ont dit, va faire ton show. Fait que, je suis assis là, on est en direction, on redescend. C'est pour ça que le show est un peu plus tard, il est dans le courant de la journée, parce que simplement, on est sur la route de bonne heure ce matin. Parce qu'après-midi, on travaille, on a des rendez-vous, fait qu'on a décollé de bonne heure un matin. Petit déjeuner vite fait, puis là, on est sur la route, fait qu'on part de Cobourg, puis on s'en va vers Mont-Tremblant dans notre cas. Donc, on est sur la route. Fait que là, j'ai ramassé la majorité de vos questions et j'ai une couple de petites affaires le fun à vous jaser un matin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire, parce que si je l'aurais fait à l'hôtel, la préparation, on aurait parti trop tard. Fait que là, à cette heure que tout est settlé dans le camion, que j'ai mon père qui conduit, puis Daniel il tient gros panier, moi, j'ai réussi à aller lire vos questions, regarder l'actualité. Mais l'actualité est quand même assez tranquille ce matin, mais quand même, là, fait que j'ai une couple de questions. Puis on revient aussi sur le lac Ontario, parce que j'ai eu bien des questions sur le lac Ontario, fait qu'on va parler de ça. Mais avant de revenir sur le lac Ontario, je vous invite deux choses ce matin. Premièrement, il y a le concours qui est en marche pour le 15 juillet, le fameux concours des salines. Donc, vous pouvez, si vous êtes sélectionné puis que vous gagnez, vous allez gagner 1500 $ de produits de la Ferme Monette pour vos salines pour l'année prochaine ou pour cette année, peu importe. Puis ça dépend de l'histoire, comment est-ce que mon comité de sélection vont faire pour sélectionner, mais vous devez nous envoyer des photos, votre histoire, qu'est-ce que les salines, les aménagements, les résultats que vous avez eus, qu'est-ce que vous avez observé, comment est-ce que ça a amélioré votre territoire, c'est ce qu'on veut savoir. Puis le tirage va se faire vers le 15 juillet. On va vous gagner 1500 $ de produits. Puis de l'autre côté, vous allez avoir un lien direct avec moi puis mon équipe pour, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez qu'on élabore, si vous voulez bénéficier de comment est-ce qu'on a appris à travers tous les essais qu'on a déjà faits sur des territoires pour encore plus augmenter votre territoire, c'est un peu ça le concours. Donc, on va travailler avec vous autres pour pouvoir faire ça puis vous aider là-dedans. Après ça, à matin, je vous invite à aller faire un tour sur Coach. Sur Coach de chasse, ceux qui ne connaissent pas notre groupe privé de la communauté, il y a des vidéos intéressantes que j'ai sélectionnées ce matin que je vous ai envoyées, dont la chasse s'en vient. Là. Si vous voulez vous rendre malade, là, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo, c'est Jasmin qui a mis ça, une vidéo d'un orignal hyper record, là. Une affaire de malade qui a été filmée sur le bord du chemin. Fait allez voir cette vidéo-là. Une autre vidéo que j'ai trouvé bien intéressant, il y a un gars qui est arrêté sur le bord du chemin avec sa moto, puis il y a une mère grizzly qui est au courant, qui a de la bouffe dans le sac, fait que le gars, il a fallu qu'il débarque du bicycle. Allez voir ça, c'est nice. Un léopard qui attaque deux, je pense que c'est des springboks qui sont accrochés ensemble, puis lui, il est pas relax, fait que c'est la loi de la nature qui s'applique là-dedans. Mais une vidéo qui est malade, puis je vais vous parler de ça avant de vous parler des autres questions. Allez voir cette vidéo-là, c'est un boc qui est filmé dans un chemin, puis on voit que le boc il titube, puis il passe le chemin, puis il se couche, puis là, il décède. Fait que là, le titre, c'est « Mort d'épuisement ». Puis vu qu'il est mort d'épuisement, ça a suscité des questions, puis je veux vous commenter ça. Pourquoi qu'un boc chevreuil va mourir d'épuisement? Souvent, c'est dans le temps du rut. Dans le temps du rut, ils vont tellement se donner pour pouvoir courroyer femelle, faire le tour, 1001 affaires, qu'il va s'épuiser. Ça veut dire qu'il va perdre en bas de son 30% de gras et d'énergie. Puis il est tellement excité de s'accoupler qu'il oublie ses valeurs vitales de boire de l'eau puis de manger. Puis il va se surépuiser, il va aller se coucher, puis il va mourir. Puis on le voit dans des élevages. Donc quand on fait de l'élevage de chevreuil, il faut faire bien attention à ça. Mais ça arrive aussi à l'état sauvage. Souvent, les gars, une des causes des gros bocs matures qui meurent, c'est pas juste la prédation, c'est le surépuisement. Quand que le balancement devient trop parfait, puis que le boc veut courroyer trop de femelles, là, il va tomber. Puis à l'inverse aussi, s'il y a un trop grand débalancement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais qu'il y a un trop grand débalancement, il y a tellement de femelles à courir, c'est comme s'il y avait
un déclic dans sa tête qui se fait qu'il peut accoupler, puis il va se brûler. Puis là, ben, il va décéder tellement qu'il va être brûlé de ça. Donc, allez voir cette vidéo-là, c'est impressionnant, mais c'est un phénomène qu'on connaît très bien, les éleveurs de chevreuils, mais que aussi dans le sauvage, ça arrive régulièrement. Fait que c'est une vidéo. Allez voir ça, je coach, je suis malade de voir cette vidéo-là. OK, après ça, quand on revient au lac Ontario, ben on a fait un voyage de la mort. Là. Merci encore à Robin et Marie, ça a été fou le voyage qu'on a fait. On a eu du fun en tabarouette. Mais il y a d'autres questions qui ont popé de ça. Dont une de Daniel qui m'a dit « Hey, moi sur l'eau, là, t'as-tu pris des gravoles pour pas être malade? J'ai peur des vagues, j'ai peur de comment est-ce que c'est. Comment est-ce que tu vois ça? Ben non, moi j'ai pas besoin de ça. Puis mon père puis Daniel, c'était leur première expérience, il était un peu inquiet de ça. Puis j'ai dit, regarde, on va aller voir avant de prendre. Mais le truc avant de prendre des gravoles, puis un produit, là, je vais vous parler d'un produit qui existe. Ce qui est bien important quand tu embarques sur un bateau, c'est que tu n'embarques jamais sur un bateau l'estomac vide. Il faut tout le temps que tu ailles manger avant. Mais là, il faut que tu fasses attention, il ne faut pas que tu surmanges, puis il faut pas... Donc, ce qui est important, c'est juste de manger un petit peu et souvent. Si tu manges un petit peu, puis souvent, puis le secret que moi j'ai découvert avec le temps, c'est de manger des noix. Peu importe les noix, tu manges tout le temps une petite poignée de noix, des peanuts, des amandes, des cachous, peu importe, là, mais tu en manges tout le temps régulièrement. Puis, ce que ça fait, je ne sais pas pourquoi c'est de même, mais tu vas avoir beaucoup moins le mal de mer que si tu avais l'estomac vide. Parce qu'il y en a des fois qui disent « Je ne mangerai pas, je ne vomirai pas. » Oublie ça. Fait que c'est la meilleure façon que moi j'ai trouvé. Après, oui, tu peux prendre des dravoles. Puis, avant, on avait des timbres qu'on pouvait se mettre en arrière des oreilles. Puis, il y avait des produits qu'on pouvait prendre aussi. Là, ça s'appelait de la Dramamine. OK? Et c'est rendu... On n'a plus le droit de l'acheter au Canada. Ah ouais, c'est un CCDB qui a décidé que c'était pas bon pour nous autres. Là, puis, on va vous conter une anecdote avec ça, OK? Là, je ne sais pas combien de temps, là, mais à un moment donné, j'emmenais Yann sur le lac Ontario, puis lui, il était petit, puis je voulais pas qu'il soit malade. Fait que j'ai acheté ces fameux timbres-là. La première fois que j'ai acheté les timbres. Moi, je me suis dit, hostie, je veux pas qu'il soit malade, je veux pas qu'il fuck mon voyage. Moi, il en mettre une là, puis une là, puis ça finit là. Fait que là, bon, on est allé pêcher. Ça... Et puis, je me souviens, Yann, il avait 12 ans, là. Il avait les cheveux longs, puis il tripait, puis là, il avait pris du poisson, puis le kit. Puis là, on sort de l'eau, il a pas mal au cœur, puis il a pas le mal de mer, puis tout va bien, puis tout est beau. Fait que là, on part tous les deux, on s'en va manger. Tout le temps mentionné, on est au McDonald's, on était toute la gang ensemble, puis... Fait que je dis, Yann, qu'est-ce que tu veux commander? Puis là, il regarde le menu, puis il dit, papa, il jouait rien. Comment tu vois rien? Il jouait tout embrouillé, il dit, je vois rien. Ah! Puis mon chum, j'étais avec André Gervais dans ce temps-là. Si vous connaissez André là, de l'Objectif est à l'aventure, j'étais avec André. André, il dit « Ah! » Puis lui, il est plus conscient de ça. Là, il était pompier, puis il était second répondant. Là, il s'occupait du monde. Fait qu'il dit « Hey! » Il me regarde, il dit « Tu lui as donné de quoi pour les patchs? » Oui. Il dit « Montre-moi donc ça. » Fait que là, on lit ça. Esti. Fallait mettre ça 6 heures avant, une patch, il faut l'enlever après. Moi, j'avais laissé ça 24 heures des deux bords. Fait que c'est ça que ça faisait. Un peu. Fait que c'est ça que ça faisait, c'est que le premier symptôme, c'est que ça s'attaquait à la vue. Fait qu'on y a enlevé ça. Il était correct 6 mois, je pense. Il n'a pas eu mal au cœur pendant 6 mois. Mais tout ça pour vous dire que ça a été enlevé, ces fameuses patchs-là. Puis la Dramamine, ben, on n'a plus le droit d'en avoir au Canada. Mais, je dis ça de même, tu passes le border une fois de temps en temps, ben, tu peux en trouver. Puis si tu vas à la pêche aux États-Unis, ben, tu pourras en prendre et tu n'auras pas de problème. Fait que c'est comme ça qu'on procède sur le lac Ontario. Mais un truc qui marche vraiment, là, les noix, puis de manger régulièrement, ben, ça t'empêche d'avoir mal au cœur. Parce qu'il y en a... Capitaine Robin m'a conté qu'il a ramené des gars au bord parce qu'ils ont commencé à embarquer sur l'eau, puis ça a commencé à sortir. Puis il dit après 2 heures que j'avais peur qu'ils soient déshydratés, fait qu'ils les ont ramenés au bord, fait que ça me donne une idée. J'ai eu d'autres questions. Attendez, je vais juste faire le tour avant de tomber. Ah oui, Dominique m'a demandé comment vous faites ça, vos tricheuses, vous autres? Parce qu'il dit, moi, il dit, quand je l'ai essayé sur le lac Ontario, il dit, ben, puis il dit, quand je pêche, ça marche jamais, tricheuse, ça se mêle tout le temps. Bon, ben, ce qui est important, premièrement, ceux qui ne savent pas c'est quoi une tricheuse, quand tu pêches avec ton downrigger, ton boulet descend au fond, tu accroches ta ligne après ta cuillère en arrière, le boulet descend au fond du lac, puis là, ben, ta cuillère est à bonne hauteur, puis là, ben, quand le poisson prend, ça déclenche, puis là, ta ligne, elle monte en haut. Quand ta ligne descend, qui est accrochée après ton boulet, tu vas avoir, il y a une loupe naturelle qui se fait parce que le bateau, quand il roule,
ton fil, il n'est pas droite, là. Il fait une balloune dans l'eau, puis là, il vient s'accrocher au déclencheur, puis là, il est là. Ce que tu fais, c'est que tu prends un avançon. Je te dirais, à peu près 24 pouces, 30 pouces. Tu vas venir mettre 2 émerillons, chaque côté. Tu accroches une cuillère, puis une fois que ton boulet est descendu à bonne hauteur, puis que ta ligne est tendue, tu vas juste la sortir de ton porte-moulinet. Tu vas aller prendre ton fil. Tu vas venir juste mettre ton émerillon que normalement tu accroches après ta trolle, peu importe, parce que tu en as un chaque bout. Fait que tu as ta trolle au bout, tu as l'émerillon l'autre bout. Tu vas juste venir le passer dans le fil, tu vas clipper, puis là, tu la laisses descendre dans l'eau. Là, tu te dépêches à venir mettre ta canne dans ton porte-moulinet, puis tu vas refaire ta tension normale. Ce qui arrive, c'est que la tricheuse, elle, avec l'émerillon, elle va descendre. Puis quand elle va attraper ta banane, elle arrête là. Puis là, tu as une cuillère qui va être dans le milieu en haut, puis tu as une cuillère qui est accrochée en bas, puis là, ben, elle travaille en haut, puis fait que ça te fait 2 hauteurs que ça va faire. Ben, mettons que tu es à 60, tu vas en avoir une à 60, où est ton boulet, puis tu vas avoir une cuillère qui va rouler. Quand le saumon vient prendre, mettons, ta tricheuse, puis qui tire dessus, ou ta grise, ou peu importe, ça va déclencher en bas. C'est automatique. Il va déclencher parce qu'il tire sur ton fil, puis là, quand tu vas ramener, tu ramènes vite, parce que le bout de la balloune, là, c'est là qu'il est l'art de pêcher avec une tricheuse. Tu ramènes le plus vite possible, puis que ça vienne à côté sur ta cuillère qui est en bas, puis là, tu vas fighter ton poisson, puis il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on fait pour la tricheuse. Fait que j'espère, Dominique, mon explication est bonne. Si c'est pas clair, viens me reparler. Je vais te faire le dessin, je vais te montrer les émerillons, tout le kit. Mais le secret, c'est d'être bien descendu en bas. De quand tu vas défaire ta corde, tu vas lâcher ta tricheuse, mais de te dépêcher à venir la remettre dedans pour que ta balloune se fasse. Puis ta tricheuse va arrêter automatiquement au bout. Puis tes 2 émerillons, c'est important parce que c'est ça qui est swivel, puis qui empêche ton fil de se mêler puis d'aller se prendre en bas. Simple de même, en tout cas, je pense. Fait que si tu as d'autres questions, viens me voir. Mais c'est super efficace pour la grise. Hein. Quand on pêche la grise avec des boulets, de mettre une tricheuse, c'est hyper bon, OK? Fait que c'est une très, très bonne technique de pêche. Après ça, j'avais-tu d'autres choses? Ça, c'est sur les gibiers. Ah oui, j'ai eu Mathieu qui m'a demandé c'est quoi les limites de prise quotidiennes sur le lac Ontario? Combien qu'on a le droit de rapporter de poissons? Bien, tu as le droit à 5 saumons ou 5 saumons, puis, bouge pas, 3 truites, 2 saumons. En fait, tu as le droit à 5 poissons. OK, tout dépendant des espèces, comment est-ce que c'est. Mais moi, je te conseille fortement, quand tu vas être là, informe-toi directement dans la zone où est-ce que tu vas consulter les règlements. Ou bien, c'est pour ça qu'on prend les capitaines. Le capitaine va pouvoir t'expliquer comment est-ce que c'est. Puis là, ben, à partir de là, lui va s'assurer que vous ne soyez pas illégal. Puis pour les permis, ben, quand tu arrives en Ontario, tu arrêtes d'un Canadian Tire, d'un Bass Pro ou quelque chose de même, tu vas acheter ton permis de pêche pour 2 ou 3 jours. Puis là, ben, ça va aller. Ça nous a coûté une trentaine de piastres, nous autres. Je pense que c'est 15 piastres par jour le permis. Puis ça finit là. 65 ans. Ah oui, c'est vrai. Merci, Dan. Puis pour les 65 ans et plus, c'est gratuit. Ben oui, toi! En Ontario, les 65 ans et plus, hostie, là, je cherche pas les permis. Oh! C'est un message, ça. Hein? Ils n'ont pas payé assez de taxes, eux autres. Ben non, on pourrait pas les laisser aller. Fait que c'est un gros avantage pour stimuler la pêche. En Ontario, 65 ans et plus, c'est gratuit. Je le sais que nous, la relève, qu'on amène pêcher, on a un programme hallucinant pour nos jeunes de 12, 8, 9 jusqu'à 18 ans. Mais c'est pas facile quand même. Faut que tu ailles suivre la journée de la pêche, puis là, ils vont te donner ton permis. Pourquoi pas faire... Tu veux y aller à faire de la pêche, vas-y, c'est nice. Mais pourquoi ça serait pas simple? Hein? Pourquoi ça serait pas simple? En tout cas, en Ontario, ben là-dessus, c'est de même que c'est, puis c'est de même que ça se passe. Après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? J'ai Guillaume qui m'a demandé, Stéphane, il me cherche du tissu troué, comme pour les tentes, parce que mon père, il a une cache, je voudrais mettre du tissu de même, ça existe-tu, on peut savoir ça? Si tu vas googler tissu trou, camouflage, OK, moi j'en ai trouvé sur le site etsy.com. OK? C'est un site semblable à Amazon. Là. C'est un nouveau site qui fait compétition à Amazon. Puis sur Etsy, etsy.com, j'en ai trouvé là-dessus. Tu pourrais en acheter, tu achètes ça à la verge, puis tu es capable de faire ta cache avec les tissus que tu vois bord en bord, puis tu vois en dedans. En tout cas, il y en avait là disponible, ça peut t'aider. Tu vas en trouver aussi chez Cabela's, après moi. Cabela's, j'ai vu là, quand j'ai googlé, Cabela's en avait aussi. En tout cas, peu importe. Mais tu vas trouver ça. J'ai pas travaillé fort, puis j'en ai trouvé dessus avec Guillaume sur Internet.
Une question de Guillaume encore. Ben oui, c'est vrai. Il m'a demandé... j'aimerais ça que tu me rafraîchisses la mémoire. Il dit, quand je vais à la chasse, mettons que moi, je tire un chevreuil ou un orignal, puis qu'il s'en va chez mon voisin. Puis mon voisin l'achève. À qui appartient le gibier? Ben là, Gabin, il y a une question d'éthique. Moi, je te dirais, si je suis ton voisin, puis je vois arriver ton orignal, puis que je mets une balle dedans, puis je l'achève, ben je le vois qui ballottait, puis que t'arrives, ben mon éthique va dire, ben il est tatoué l'orignal, là. Moi, je l'ai breaké plus pour que tu le courailles encore 1 000, mais je l'ai breaké, tu sais. Moi, c'est de même qu'on marche chez nous. Entre voisins, on se respecte là-dedans, t'es le premier. C'est sûr, si tu lui tires d'une oreille, on va peut-être se parler, mais s'il est vraiment titubant, puis que, ben, tu sais, j'ai une éthique, ben, regarde-les, c'est tatoué, puis il n'y a pas de problème. Sauf que, c'est pas toujours le même. Alors, j'ai été m'informer pour la loi. La loi dit quoi? Ben, la loi a dit, le dernier qui met une balle dedans, ça y appartient. Fait que, c'est simple. T'auras beau le blesser, t'auras beau. Si ton voisin, il le voit arriver, puis qu'il met une dernière balle dedans, c'est à lui, tu peux pas rien faire, puis c'est comme ça. OK? Fait que, c'est simple de même, mais c'est comme ça. Après ça, j'ai-tu fini, moi? Ben oui, toi, j'ai passé à... coach, je vous en ai parlé. Là, on en a parlé. Ben oui, c'est fait. Donc, si je vous invite, si vous avez des questions, venez me parler sur steph.onjaz@fermonette.com. Sur le site de la ferme, hein, il y a un petit bouton. Faites juste scroller un peu en bas, questions à Steph. Vous cliquez là-dessus, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, ben là, on est en descendant. Fait qu'on s'en va à la maison. On va aller travailler après-midi parce que là, il y a de l'ouvrage. Puis, demain matin, on va être avec vous autres. Donc, si vous avez des questions, n'importe quoi, ça me fait plaisir de pouvoir vous renseigner quand on est en expédition ou sur... C'est quoi mon émission déjà? Ah oui, c'est On Jase, c'est ça. Faites attention à vous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.